هل سمعتم قصة تحكي مجدا سماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ What is actually going to stop you preaching? What we have to do to stop it? Go to the grave. You're not going to stop us. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez vu un peu comment je suis illuminé aujourd'hui? Mais bon, c'est normal. Voilà l'éclairage, mon frère. Regarde. T'as vu tout cet éclairage, comment il est incroyable? Pour ceux qui connaissent, éclairage en 3 points. Il y a l'architecte là qui est en train de régler sa caméra. Voilà, ça veut dire qu'il y a du lourd qui arrive prochainement. Donc il faut vous abonner à la chaîne YouTube Ismaël Mounia. Qu'est-ce que vous attendez, subhanallah? En plus, la plupart du temps, vous me posez beaucoup de questions. J'y ai déjà répondu sur ma chaîne YouTube. Donc, pour vous abonner, je vous mets tout ce qu'il faut en swipe up. Bonne journée. Avec du recul, Ismaël, est-ce que tu crois que si c'était à refaire aujourd'hui, tu changerais le titre de ta formation? Parce que finalement, associer la prière avec une formation qu'on fait payer 500 €, ça fait désordre. Donc moi, je pense que c'est plus un problème de culture. Comme je l'ai toujours dit, je produis du contenu qui est gratuit en grande partie. Donc les moyens que je mets pour produire du contenu en grande partie est financé par l'argent que je gagne lorsque je vends des formations. Donc en réalité, on devrait plutôt dire, subhanallah, le mec il assure grave, il gagne de l'argent et il continue à produire du contenu gratuitement. Regardez le nombre de vidéos que vous avez sur YouTube, le nombre de posts Facebook, le nombre de publications sur Instagram, le nombre de lives sur Instagram où on donne du temps gratuit aux frères et aux sœurs. Donc, c'est parce que je gagne de l'argent que j'arrive à rester disponible et à produire du contenu gratuit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Par contre, si jamais je récupère des petites pièces, bien sûr, je les donnerai à un sans-abri. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout, je vais prendre le RER. J'avais décidé de prendre les transports, mais première galère de la journée, c'est la grève. Donc du coup, j'ai pas le choix. D'accord. Alors justement, dans ma plateforme, il y a une formation sur la mort. Est-ce que vous l'avez suivie? Non, elle m'a fait peur. Je suis pas. Alors, écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Ouais. Vous allez me faire la promesse de Ouais. commencer cette formation sur la mort. Elle n'est pas très longue, elle doit faire moins de 4 heures. Il y a un livre qui va avec, je vous invite à la regarder de A à Z. Ouais. D'accord? Vous regardez, si vous regardez 30, Oui, c'était très dur de la regarder. eh ben, si vous regardez 30 minutes là par jour, dans, allez, 1, 2, 3, 4, dans 4 jours, vous avez fini. 30 minutes de vidéo par jour, dans 4 jours, vous avez fini. Et vous regardez ça, et une fois que vous avez regardé, vous m'envoyez un petit mail. D'accord? D'accord. On fait comme ça? D'accord, pas de souci. Dans mes cours, c'est que la femme musulmane, il y a une beauté qu'elle peut montrer qu'à son mari dans le cadre intime, mais par contre, dehors aussi, elle doit être belle. C'est une beauté, certes, peut-être plus pudique, mais il y a une beauté, il y a une élégance à avoir. Et ces vêtements-là, ils permettent à la femme d'être mestourade. Regarde, par exemple, regarde, frère. Hop, regarde ça. C'est pas magnifique, ça? Ouais, ça, par exemple, tout de suite, ça fait. Pour les jeunes musulmanes, on la voit tout de suite, elle peut avoir son jean ou son truc, c'est mestour, elle est à l'aise. Ça, elle met ça quoi? Avec un legging en dessous, c'est ça? Ça, par exemple, si elle est petite de taille, ben, ça sera comme une robe. Ouais. Autrement, Si elle est un peu plus grande, elle peut mettre un legging en dessous. avec des petites bottines. Moins slim. Voilà, et c'est parti. Et c'est parti. Salam alaikum. Salam, Ça va, Abdelmoulaim, tu vas bien? toi-même. Ouais, ça va. Je fais une vidéo sur le divertissement et l'humour en islam. Donc là, tu es en direct de ma vidéo. Et je voulais avoir ta position. Tu voulais appeler un spécialiste? Voilà, je voulais avoir ta position officielle. Parce que je sais que c'est un taré. L'histoire que je voulais te raconter, en fait, c'est 2 imams. Vas-y. Tu sais, ces 2 imams, ils se parlent et en fait, tu sais, ils se kiffent, ils s'aiment bien et tout. Ils ont étudié dans les mêmes écoles. Et à un moment donné, il y en a un qui regarde l'autre, il lui dit, tu sais, je trouve que le Coran passe bien entre nous. Pas mal. J'ai pris le temps de regarder ce qu'avait produit la chanteuse Wassila. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, puisque je considère que c'est une vraie artiste avec un talent. Elle sait chanter, elle a une vraie musicalité. J'ai écouté la dernière chanson qu'elle a dû sortir qui s'appelle Mina. Donc elle a un univers fait de bienveillance, de douceur. Il n'y a pas de vulgarité. Et je dois dire que moi qui ai des adolescents et qui est donc même une fille adolescente, je me réjouis de savoir que des musulmanes peuvent avoir une production artistique avec un univers qui n'est pas, qui n'est pas néfaste pour les jeunes.
Par exemple, en ce qui me concerne, je considère que la majorité des savants qui interdisent l'utilisation des instruments de musique n'ont pas les arguments de leur côté. Je considère que l'avis minoritaire qui rend licite les instruments de musique en disant qu'en fait il n'y a absolument aucun argument pour les interdire, je trouve que cet avis-là est plus fort. Donc il est naturel que le cœur suive ce qui lui paraît être vrai. Je suis de retour là, à Abidjan, mon frère. Spéciale dédicace à mon ami Abdoulaye. Chez nous en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit. Moi je veux voir pourquoi on balaye pas la nuit. Donc il balaye la nuit, il balaye la nuit, il balaye la nuit, il balaye la nuit. Donc on a besoin de théologiens qui ont conscience de tout cela et qui vont pousser les musulmans à adopter une posture de l'apaisement, une posture de l'enracinement en France, pas une posture du conflit avec la culture occidentale et la civilisation occidentale et la culture française, mais vraiment une posture sage, de juste milieu, modérée. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a reçu nos fascicules pour la formation de demain, perfectionne ta prière. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est un super fascicule. Donc, vous pouvez voir, il y a un gros travail qui a été fait par le graphiste et notre graphiste et notre correctrice. Donc, vous voyez ici, il y a les 6 modules. Et vous pouvez voir, hein, regardez, ça c'est fait par notre graphiste. Moi, j'aime beaucoup son travail. Et puis bon, bah voilà, hein, vous voyez, voilà, comment créer ce lien par la prière, comment on crée un lien avec Allah, par la civilité, par le respect, le statut de celui qui délaisse la prière. Vous voyez, il y a vraiment, c'est comment prier, l'importance du savoir et de la compréhension, la nécessité du faire, la jurisprudence, qu'est-ce que ça signifie, présentation des 4 écoles sunnites. Donc voilà, voilà, on va parler par exemple des métroragies, des ménorragies. Ce fascicule, tout simplement, mais repartiront avec tous ceux qui auront participé à la formation Perfection ta prière. Bon, l'instant, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on est en place, on est là. Il y a même notre service de sécurité qui est là. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Ouais, alhamdulillah. Ça va, c'est calme? Ouais, super calme. Ils sont gens, c'est pas une sécurité à haut risque. Non, non, c'est plaisant. Ils sont gentils, les gens. Avec plaisir. Et juste pour info, moi c'est pas Ismaël, c'est Ismaïl. En fait c'est même Ismaïl, c'est avec un aïn. Avec ma mère, malgré que ça fait 7 ans et que bon, les rapports sont un peu détériorés, elle n'arrive pas à se faire à l'idée que je suis musulman en fait. Et je sais pas si tu avais des conseils à me donner par rapport à ça. Bah, le conseil que j'aurais à te donner, c'est déjà taille ta barbe. Ouais, c'est très important. Que ton apparence reste abordable. La barbe hirsute, il n'y a rien qui oblige cela à l'islam. Tu vois. Taille ta barbe, fais des efforts pour que ton islam il soit discret. Et tu rends pas ton islam discret par faiblesse, tu le rends discret par sagesse. L'islam, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas visible. C'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est ton rapport avec Dieu, c'est ta foi en Allah. Allah, il n'est pas visible, les anges ne sont pas visibles. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu pries, la réalité... Autre phénomène. Certaines femmes enlèvent le voile parce qu'elles l'ont mis en pensant que c'était quelque chose de fondamental, voire un pilier de l'islam et que c'était indiscutable. Or, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de penseurs, de théologiennes et de contenus pédagogiques qui vient expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Vous avez par exemple le frère Ousmane Timera qui a fait une longue vidéo dans laquelle il exprime de manière scientifique le fait que lui ne voit pas l'obligation du voile. Vous avez donc, j'avais déjà parlé de Asma Lamrabet, du docteur Olfa Youssouf de Tunisie. Vous avez aussi un TEDx d'une femme aux États-Unis qui explique que le voile avec des éléments de l'anthropologie, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et donc ces femmes-là, en voyant ces contenus pédagogiques, pensent que ce n'est pas une obligation. Alors, on rigole, vous inquiétez pas. Le débat en France a pris trop d'ampleur.
trop d'ampleur le débat sur le voile en France, donc je vais porter le hijab pendant 24 heures. Et je vais essayer de rencontrer Éric Zemmour. En fait, elle dit comme quoi ils ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. Rachid Djahi, il dit non. Pas qui? Comment Rachid Djahi. Rachid El-Jaï. Voilà, c'est ça. En fait, je les suis tous. En fait, il y a chacun comment explique quoi. القضية مفتوحة واسعة. La question oui, est ouverte. je sais bien, mais je suis un peu, je sais pas, Elle est chamboulée en fait, elle sait pas. Moi, écoutez, madame, oui. Je vous invite à regarder ma vidéo. Vous avez regardé 2 autres vidéos. Après, écoutez ce qu'il y a dans votre cœur. Oui, Inch'Allah. D'accord? Si vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Si vous êtes apaisé pour le faire, j'ai envie de le faire, mais le fait, dans le Coran, le Dieu dit haram Allah ou le riba ou le bay' ou haram al-riba. Je suis entre les deux quoi. Des fois, je dis, je peux pas si je vais vivre longtemps pour finir le crédit. Je me pose beaucoup de questions. Dans la vie, madame, les gens ils disent, au bout d'un moment, après, il faut s'écouter. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. D'accord? Mon avis personnel sur cette question ne vaut pas grand-chose, puisque ce sont des questions extrêmement complexes. Et je pense qu'il faut en revenir aux théologiens et aux gens qui ont travaillé sur le sujet. Je pense que leur avis a plus de poids que mon humble avis. Moi, je me suis contenté de vous décrire ce qu'on peut retrouver dans le patrimoine religieux et surtout d'essayer d'expliquer un petit peu l'avis des anciens, parce que je trouve que c'est un avis respectable. Et je suis souvent un petit peu gêné de voir la facilité et la manière avec laquelle on dénigre un petit peu le travail des fuqaha. Comme je le dis souvent aussi, si vous êtes confronté à cette situation, n'hésitez surtout pas à invoquer Allah. Dites dans vos invocations, Ya Allah, montre-moi le chemin qui est bien pour moi et guide mon cœur vers ce qu'il y a de bien pour moi. Cet aspect des choses est aussi très intéressant et très important à appliquer dans sa vie, de toujours revenir vers Allah avec beaucoup de sincérité et en l'invoquant avec ferveur pour qu'il puisse vous orienter à faire le bon choix dans vos vies. Le syndrome de l'imposteur, on dit que tu n'es pas légitime finalement pour enseigner cette prière. C'est quoi les diplômes dont tu disposes et en quoi est-ce que tu es légitime pour le faire? Alors déjà, le procès pour légitimité, c'est pas tout le monde qui dit ça. Je rappelle quand même que je suis une personne qui a fait le sermon du vendredi dans une multitude de mosquées. Les mosquées où je vais, des fois il y a des imams qui sont sur place. Il y a des présidents, il y a des gens qui ont une culture islamique parfois plus avancée que la mienne. Ces gens-là, ils m'acceptent dans leur mosquée, ils m'invitent pour faire des séminaires, pour faire des conférences. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je l'ai dit pendant des années, il n'y a pas un endroit en France, une contrée en Belgique, en Suisse, où j'ai été, sans que j'ai rencontré des gens de terrain qui n'ont peut-être pas la notoriété que moi j'ai sur Internet, mais qui ont une expérience, voire une expertise plus élaborée que la mienne, qui ont un niveau religieux peut-être plus abouti que le mien, et pourtant qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité. Donc déjà, ce procès en légitimité, il est tout à fait discutable. C'est plutôt le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, dans on va dire le monde musulman francophone, je suis une personnalité qui est reconnue pour ses compétences. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que ça fait de moi forcément quelqu'un qui a un doctorat en charia? Non, bien sûr. Je pense qu'il y a différents types de compétences. Et dans la da'wa de vulgarisation, parce que c'est le travail que je fais, moi je pense que je suis un petit prédicateur, un petit prêcheur qui fait un travail de vulgarisation en langue française, je pense que j'ai une renommée et un travail qui est reconnu aujourd'hui. Donc déjà, le procès en légitimité, il est tout à fait discutable, tu veux dire, c'est voilà. ça. D'accord. Okay. Un autre point, c'est que j'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui font ce travail-là, mais ce n'est pas un problème en légitimité, c'est une divergence de point de vue, une divergence idéologique, une divergence méthodologique, d'approche. C'est-à-dire qu'ils vont, comme ils ne vont pas partager la vision que j'ai de l'islam, qui est une vision ouverte, qui n'est pas une vision conflictuelle, qui est une vision où je respecte la diversité d'opinion, donc ils vont s'opposer à ça, mais en fait là, ce n'est pas un problème de légitimité, c'est un problème plus, comme j'aime pas ton travail, j'aime pas les idées que tu défends et que je ne peux pas faire un travail objectif, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'attaquer la personne. Donc ça, c'est un processus qui est connu, d'accord ? Et d'ailleurs, je constate que ceux qui me critiquent moi, ils critiquent parfois des gens qui ont bien plus de savoir que moi. Par exemple, ceux qui vont me critiquer très violemment, ils vont critiquer également, par exemple, le professeur Hassani Hussein, par exemple. Donc là, ce n'est pas un problème de légitimité. Hassani Hussein,
je veux dire, il doit avoir 2 fois plus d'expérience que moi sur le terrain de la da'wah. D'accord? C'est un prédicateur qui est connu et reconnu. Mais c'est pareil, les gens qui ne vont pas apprécier ses idées, plutôt que de faire un débat théologique et de respecter la personne, ils vont essayer d'attaquer la personne pour sa légitimité. Pour pas attaquer les idées. Voilà. Après, effectivement, moi je suis franc, j'ai expliqué que je n'étais pas diplômé d'université islamique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un savoir islamique, ça ne se procure pas uniquement dans les universités islamiques. D'ailleurs, il peut y avoir des gens qui ont des diplômes et qui sortent et qui ne font pas de da'wah, ou alors même des gens qui ont des diplômes mais qui vont être de piètres enseignants. D'accord? Moi, la légitimité ou le savoir, je le tire de 7 ans que j'ai passé au Maroc, où je me suis assis dans différentes mosquées, auprès de différents enseignants, où j'ai pris des livres, où j'ai étudié des livres. J'ai étudié des différents livres dans différentes matières. Puis par la suite, avant même d'aller au Maroc, j'avais déjà commencé mes recherches sur l'islam, où je lisais énormément en français. Puis par la suite, en devenant enseignant, quand vous devenez enseignant, préparer un cours, ça demande du travail, et tous ceux qui enseignent le savent très très bien, ça demande de pousser les recherches. Donc tout ça aussi, 15 ans d'enseignement, 15 ans de conférences, de sermons du vendredi, d'enseignement dans des instituts islamiques où j'ai rédigé même différents livres pour les matières, par exemple le droit de la jurisprudence des adorations, donc de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, des livres sur la spiritualité, sur la foi. Ça fait presque 15 ans chaque année que j'enseigne la biographie du prophète et à chaque année, j'enrichis mes sources. Donc je pense que ceux qui sont honnêtes intellectuellement parlant, il suffit qu'ils regardent mes vidéos pour savoir que je ne suis pas un imposteur, qu'il y a du travail et qu'il y a de la recherche. Donc je suis parti au Maroc vers 99, 2000, etc. Tout ce qui existait sur Internet. Donc nous pouvons établir la frise chronologique suivante et que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que environ vers 1999, il va faire son séjour au Maroc pour apprendre le Coran et il y restera jusqu'en 2006. Alors ensuite, pour son expérience en tant que formateur et enseignant en sciences islamiques, comme il le prétend depuis plus de 15 ans, il déclare donc dans une vidéo spéciale Masterclass Ramadan en 2020. Je suis Ismail Mounir, formateur et enseignant en sciences islamiques depuis plus de 15 ans. Et depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes frères et mes sœurs dans leur cheminement spirituel. Donc Ismail Mounir, formateur en sciences islamiques depuis plus de 15 ans. En 2020, ça veut dire que 2020 moins 15 égale 2005. Donc ça fait un peu plus de 15 ans, donc il a commencé à former ses frères et sœurs aux sciences islamiques à peu près en 2004. Donc vous pouvez voir la frise que nous avons complétée et constater que aujourd'hui Ismail totalise plus de 20 ans dans la religion, ce qui est considérable. Alors nous allons, comme vous le voyez sur la petite frise, je l'ai rajoutée, nous allons rendre une petite visite surprise à Ismail Mounir à Jouer les Tours en février 2012, où il fait une conférence sur l'explication de la sourate La Caverne. Et donc sur la petite frise, vous pouvez constater qu'en 2012, il faut bien garder en tête pour écouter l'extrait que je vais vous passer, qu'au moment où il parle, dans cette conférence, en 2012, Ismail Mounir est fort de plus de 12 ans d'études de la religion, c'est-à-dire que 7 ans d'études au Maroc où il a étudié, il a appris le Coran, il a étudié le fiqh, il a étudié usul al-fiqh, apparemment il a étudié aussi la pensée musulmane, il a rencontré des gens de science, blabla, blabla. Très bien. Donc passons à l'écoute de l'extrait. Et c'est vraiment quelque chose de calamiteux. Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit? Donc là, vous ne rêvez pas, Ismail Mounir, avec tous ses efforts dans l'étude de la religion, il n'arrive pas à lire correctement, ou alors il lit très péniblement, seulement 10 mots dans un verset de la sourate Al-Kahf, la caverne, sachant que la sourate La Caverne, c'est l'une des sourates les plus célèbres du Coran, puisqu'elle contient plusieurs histoires
magnifique. Alors, en le regardant, regardez-le encore une fois et dites-vous, est-ce que ça c'est une personne qui a étudié 7 ans au Maroc? Est-ce qu'au Maroc, on a ce niveau quand on étudie 7 ans là-bas? Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit? C'est pour ça que vous avez dans le verset وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Le verset sur lequel on va s'arrêter, c'est le verset سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc les gens, Allah il dit, les gens ils vont dire. Voilà, ça fait vraiment de la peine. On a du mal à trouver les mots. Et pourtant, à ce moment-là, il prétend qu'il est formateur en sciences islamiques depuis plus de 6 ans. À ce moment-là, en 2012, qu'il a étudié 7 ans au Maroc, la jurisprudence, le fiqh, la pensée musulmane, qu'il a rencontré des gens de science. Allahu Akbar. Franchement, c'est difficile de trouver les mots. Et il est encore plus culotté, hein, parce que vous allez écouter cet extrait, regardez comment il défie les gens. Hein. Et il pense que... parce qu'en fait, c'est comme, vous savez, le pas vu, pas pris. Quelqu'un qui vole, une fois, il est en stress, une deuxième fois, 3, 4, 5, 10 fois, et ensuite, il croit qu'il se fera jamais prendre. Alors écoutez, il ose mettre les gens au défi, et écoutez ce qu'il dit. J'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors, Donc vous voyez que, fidèle à son habitude, il croit que plus il va y aller au culot et plus ça va passer. Mais vous voyez bien comment il lit le Coran. Regardez maintenant même, lorsqu'il fait l'objet de critiques, regardez comment il réagit. Et en fait, là, ce n'est pas un problème de légitimité. C'est un problème plus, comme j'aime pas ton travail, j'aime pas les idées que tu défends et que je ne peux pas faire un travail objectif, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'attaquer la personne. Donc ça, c'est un processus qui est connu. D'accord? Vous voyez, là, est-ce que c'est attaquer sa personne? Il ne sait pas lire le Coran. Bakın, ehli kitabın yaptığı tahrifi çocukluktan beri anlatırken ne diye anlatırlar bize? Kitap sahibi Yahudi ve Hristiyanlar İncil'in yazılarını değiştirdiler de öyle tahrif ettiler. Şeyhülislam İbn Teymiye ve birçok İslam fakihi diyor ki ehli kitabın yaptığı ilk tahrif manayı tahrif etmektir. Kelimeleri değil. Manayı tahrif etmekti. Manayı değiştirmekti. Kelimeleri değiştirmek değil. Mesela ehli kitabın tahriflerine bir bakın. Kur'an-ı Kerim'e göstereyim mi mana tahrif etmeyi? Misal ne dedi Yahudiler? İnnemel bey'u mislur riba. Faiz ticarettir dediler. Faizin adını değiştirdiler. Eşyanın, mananın içeriğini değiştirdiler. İçini boşalttılar. Faiz oldu alışveriş. Ne var ki diyor alışveriş nedir? Akittir. Öyle mi? En taradindir. Karşılıklı iki kişinin razı olmasıdır. Bir şey aldım verdim demesidir. Ben faizi kabul edip razı olduktan sonra, o alan razı olduktan sonra al sana alışveriş dediler. Al sana akittir dediler. Tahrifin en tehlikelisi ehli kitabın ilk yaptığı işte bu. Kelimelerin, manaların içerisini boşaltma. Bizim ümmetimiz ne yaptılar? Öyle bir cahil kelimesini tahrif ettiler ki sağ olsun işte kendini İslam'a nispet edip Yahudi Hristiyanların torunları olanlar var. Cahil eşittir mazur dediler. Oysa ki Allah Kur'an'da çok kez müşriklerin zaten cahil olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da çok kez cehaletin başlı başına bir küfür olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da ve sünnette çok kez cehaletin başlı başına bir suç, günah olduğunu anlattı. Ama onlar cehalet eşittir, mazerettir diye anlattılar.
Cahil dedin mi ha o zaman tamam. Bu kabul edilmiştir, mazurdur, affedilmiştir. Kafalara bu manayı yüklediler. Adamın bir tanesi delil getiriyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ey Musa ic'al lena ilahen kema lehum alihe. Onların ilahları gibi bize de ilahlar yap diye talep ettiğinde bak ayetin sonunda ne dedi? Siz cahil bir kavimsiniz. Siz cahil bir kavim. Siz cahil bir kavimsiniz, Müslümansınız, cennettesiniz, cennetin ortasındasınız mı demek? Manayı tahrif edersen, manayı anlayıp fehmedemezsen ne anlayıp zannedeceksin? Siz cahilsiniz yani kardeşimizsiniz. Ama sen cahilin manasını suçlu, sen cahilin manasını mazeretsiz olarak telakki eder, kabul edersen işte o zaman anlayacağın mesaj da Kur'an'dan değişecek. Yeryüzünde ilk defa şirk başladı etmesinin sebebinin cehalet olduğunu bize söylemiş oldu.